On est dans une thématique, comme je l'ai mentionné, oikos, depuis plusieurs semaines. Oikos qui signifie, pour ceux qui nous suivent, communauté. On est depuis plusieurs semaines dans cette thématique et on croit réellement que nous sommes une communauté et que Dieu nous appelle à pouvoir être en communauté, à pouvoir être une source de bénédiction en communauté, mais à voir cette communauté aussi rayonner d'une façon extraordinaire dans le monde. Et alors que de plus en plus, on remarque et on voit, on entend des échos, des témoignages extraordinaires de liens qui se créent, de mayonnaise qui prennent, de situations. On est tellement encouragé de voir vraiment ces liens-là être enracinés de plus en plus. On est béni de cela. Ce matin, j'aimerais vraiment parler de la communauté en santé. Donc vraiment parler de l'idée d'une communauté en santé. Et je me suis questionné un petit peu, qu'est-ce que signifie réellement une communauté? Et rapidement, pour donner une petite définition au niveau de la communauté, c'est un ensemble de personnes partageant des valeurs et des intérêts communs, ou résidant dans un même lieu géographique un petit peu. Donc, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner rattachées au niveau de la communauté. Je ne sais pas si on voit très bien ce que j'ai écrit, mais c'est un ensemble de personnes. Et normalement, Jésus lui-même aussi, quelque part dans les Écritures, quand on regarde dans Matthieu chapitre 16, a bâti un petit peu sa communauté à lui. Alors que Jésus était normalement un maître, un enseignant complètement atypique. C'est que Jésus ne se tenait pas à Jérusalem avec les ensembles de leaders religieux de l'époque, il ne se tenait pas avec le Sanhédrin, il ne se tenait pas forcément avec les pharisiens, les sadducéens et tous ces mouvements religieux-là. Mais Jésus lui-même, comme enseignant, habitait dans une autre région. Et puis, au moment donné, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, va faire une déclaration assez forte en disant, et moi, je te dis, parle par rapport à Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur ce rocher, quand il fait mention du rocher, il parle de lui-même, Jésus le roc. Il dit, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. C'est comme s'il disait, je construirai Ecclésia, ça veut dire église ou assemblée. Je construirai un petit peu ma communauté. Et il y aura quelque chose de particulier cette communauté en tant que telle. Donc Jésus lui-même bâtit sa communauté. Et on peut voir que il y a plusieurs versets qu'on peut voir lorsque Jésus bâtit son église. Et on voit que l'église prend place. Et plus tard, plusieurs noyaux de communautés vont prendre place à travers l'église de Jésus-Christ. Donc l'exemple qu'on a souvent, qu'on regarde souvent dans les Écritures, c'est la communauté de Jérusalem, la première église, qu'on appelle souvent l'église primitive. Et dans Actes 2, verset 44, on parle de tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Dans Acte 2, 44, on parle d'une communauté qui est existante, qui fonctionne. Dans Acte 4, 32, la Bible déclare que la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Et il n'y avait aucun nécessiteux ou aucun indigent parmi eux. Dans Acte 2, 46, on dit chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, on parle d'une communauté qui fonctionnait là, en tant que telle. Et souvent, on regarde ça et puis on dit, ben, c'est comme ça il faut fonctionner. Comprenez très bien, je ne vais pas péter votre ballon. C'était la communauté de Jérusalem. Si vous regardez historiquement, plus tard dans l'histoire de l'Église même, l'Église qui prend place dans les différentes les églises que l'on appelle les églises dites pauliniennes, que Paul a implantées, il ne mettait pas tout en commun. Mais il y avait le principe de la générosité quand même. Comprenez? Donc, chaque communauté, des fois, agissait en fonction de leur réalité en tant que telle. Mais il y avait des principes qui ressortaient de cette communauté-là. Donc, là, ici, on a vraiment un exemple pratique de la communauté de Jérusalem qui fonctionnait, ou est-ce qu'eux, ils fonctionnaient un petit peu du genre communisme. Là. Donc, c'est qu'on met tout ensemble, on partage, on divise, etc., tout ça. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Comprenez, on ne met pas tout en commun et puis on ne dit pas, toi tu gagnes combien par année, tout c'est plus bon, on a un potentiel de 3 millions ici par exemple par année, puis on divise l'argent en fonction des besoins. On ne fait pas ça. Comprenez, on continue toujours, ça va bien, vous êtes avec moi?
Mais il y avait un principe qui ressort derrière cela. Je crois réellement qu'on a besoin normalement de pouvoir être une communauté, et nous le sommes déjà, en fonction des intérêts, des valeurs qui nous régissent, mais en même temps, nous avons besoin d'être une communauté en santé. Nous avons besoin d'être en santé. À quoi ressemble une communauté en santé? Je crois réellement qu'une communauté en santé est avant tout des personnes qui sont en santé. Donc, on ne peut pas parler de communauté en santé sans avoir des gens qui sont en santé vraiment, je ne parle pas juste en santé physique, là, pour dire nous sommes juste en bonne santé, mais on parle d'une santé globale, qui sont en santé spirituelle, qui sont en santé émotionnelle, qui sont en santé physiquement, qui fonctionnent dans leur société. Donc, je crois réellement que une communauté en santé, c'est avant tout des personnes en santé qui deviendront des familles en santé aussi. Parce que lorsque deux personnes en santé se mettent ensemble, aussi, ça peut partir d'une famille en santé et qui auront des relations en santé. Donc, la semaine dernière, Pasteur Philippe a amené un petit peu un message, excellent message, et à la fin, on conclut avec l'idée de la carte Oikos. Où est-ce que quelles sont les personnes avec qui on interagit à travers notre société, autant dans nos familles, autant dans notre salle de gym, autant dans des personnes qu'on côtoie dans notre travail, dans notre milieu, notre voisinage, etc. Et puis, on arrivait à faire un exercice ici pour dire, OK, toutes ces personnes-là que tu côtoies partout en société, ça constitue ta carte à toi, ta communauté à toi, ta carte Oikos, dans laquelle Dieu t'appelle à pouvoir être le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu t'appelle à pouvoir rayonner dans ta carte Oikos. Donc des personnes en santé amènent des familles en santé qui auront des relations en santé et qui feront des activités ou des projets qui vont être des projets vitalisants, des projets en santé, des projets qui vont amener la vie en tant que tel. Donc, je crois vraiment à cela et je prie que Dieu nous utilise, chacun de nous, à pouvoir être ces gens-là dans leur communauté respective, véritablement. Alors qu'on parle de cette idée-là, j'aimerais juste parler de deux grands aspects sur lesquels je vais reposer mon message ce matin. Je crois que les deux grands aspects que j'aimerais amener ce matin, lorsqu'on parle de l'idée de la communauté en santé, je veux parler de l'idée de quelles sont les caractéristiques d'une communauté en santé. Comment est-ce qu'on reconnaît une communauté qui est en santé? À travers les marques, à travers les choses qu'on voit dans la vie. Et quelle est ma contribution à moi pour pouvoir vivre ou avoir une communauté en santé? Donc, je ne veux pas juste rester d'une façon collective et puis lancer un message qui s'adresse à l'ensemble, mais en même temps à personne, là. À la fin de la journée, là, toi, quel rôle à jouer? Quel est ton rôle à jouer? Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir vivre et pour pouvoir avoir une communauté en santé? Et on va vraiment plonger, on va regarder un petit peu certains éléments. Je crois, on peut avoir, on réfléchissait, regardant les Écritures à travers tout ça, on peut avoir plusieurs choses, plusieurs éléments qu'on pourrait sortir comme point sur des caractéristiques spécifiques d'une communauté en santé. Et puis, j'ai fait un exercice de choisir quand même des grandes. Et vous me connaissez pour maintenant, depuis plusieurs années maintenant. Mais pour choisir quelques grandes caractéristiques, vraiment, lorsqu'on parle d'une communauté qui est vitalisée, qui va bien, qui fonctionne, qui ressort de façon très, très concrète. Et j'essaie de pouvoir identifier, habituellement j'aime les 3 points, mais j'ai essayé d'identifier, mais il y avait plus que 3 points. J'ai identifié 5 grandes caractéristiques d'une communauté qu'on peut voir qui est en santé, qui fonctionne. Et parmi les 5 grandes caractéristiques, j'aimerais vous parler premièrement de l'énoncé des valeurs communes claires. Un des éléments très clairs pour voir une communauté qui est en santé, ils ont des valeurs communes qui sont très claires et qui sont vécues. Pas juste énoncées, mais qui sont aussi vécues. Comprenez? Donc ça c'est vraiment, c'est super important. Dans les Écritures, Jésus donnait des consignes, a donné des orientations, vous serez mes témoins, tout ça. S'ils ne vivaient pas leurs valeurs en communauté, ça aurait été du gaspillage. Parce que des belles valeurs, on le sait, on l'entend, mais c'est encore mieux de le vivre. Ça va? Donc, il y a un énoncé de valeurs claires
mais un énoncé de valeurs aussi qui sont vécues de façon très claire. Il y a un engagement ferme et inspirant qu'on peut voir dans la vie des communautés en santé. Il y a un équilibre aussi dans une communauté en santé entre les gens et leur potentiel, une entraide qui est forte, une solidarité, une générosité, puis il y a un encouragement vivifiant dans la communauté qui permet aux gens de continuer. Lorsqu'on parle, pour moi, je crois réellement que ce sont les éléments qui sont vraiment très fortes et réelles. Lorsqu'on parle d'idées d'énoncés, de valeurs claires qui sont vécues, j'aimerais prendre l'exemple de la communauté de Jérusalem. C'est dans ce qu'ils ont déclaré, dans ce qu'ils vivaient, dans ce qu'ils avaient mis comme point important, on peut le voir à travers leurs actions. Si vous lisez dans Acte 2, chapitre 42, alors que commence d'abord par Acte 1, lorsque Jésus leur dit vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit restez à Jérusalem, tout ça. Finalement, l'Esprit de Dieu descend. Je vous raconte rapidement l'histoire. Et alors qu'ils commencent à vivre en communauté, la Bible parle dans Acte 2, 42 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et puis, on voit la suite, on voit qu'ils avaient tout en commun, ils étaient un cœur, une âme, ils partageaient leur bien ensemble et ils allaient dans le temple, ils rompaient le pain, ils faisaient, et tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce qui était communiqué comme valeur était vécu. Ce n'était pas juste la bonne, ce n'était pas juste normalement des vœux pieux. C'était quelque chose qui était pleinement vécu. Lorsqu'on regarde dans Actes chapitre 6, lorsque la Bible parle qu'il y a un problème qui vient prendre place, la Bible déclare que les veuves hébreux et les veuves grecques ont commencé un petit peu à avoir des tensions entre les deux. Et les gens se plaignaient parce que les veuves grecques trouvaient que les veuves hébreux étaient mieux traitées qu'eux. La Bible mentionne que Pierre prend la parole au milieu d'eux, puis il dit, il n'est pas bon que nous délaissons la parole de Dieu et la prière pour nous concentrer sur tous ces éléments. Et puis il dit, ce qu'on va faire, on va poser un geste très concret. On va établir des leaders qui vont jouer un rôle de diacre, qui vont être des facilitateurs afin que la nourriture puisse continuer à être distribuée, etc. Et puis nous, on va se concentrer sur la parole et la prière. Et ils avaient des valeurs qui étaient fortes, mais ils ont pris des décisions, ils ont mis des structures en place afin de pouvoir continuer à vivre leurs valeurs. Ça va? J'essaie de mettre ça le plus clair pour vous et vulgarisant, mais c'est quelque chose qu'on le croit profondément. Et cette communauté-là, après cette situation de crise-là, continuait à grandir, à progresser. Donc, je crois réellement à cette dynamique-là où est-ce qu'il y a une énoncée de valeurs, mais en plus de cela, on le vit. On met des structures en place, on prend des décisions des fois pour amener ça. Au niveau du hub, plusieurs fois on a eu à présenter les valeurs du hub et puis on a les valeurs phares, etc. Tout ça, une passion pour la lecture, la réflexion, honneur à Dieu et aux hommes, aux humains. On parle de l'adoration, la valorisation des gens qui sont... La valeur du A qui est beaucoup plus axée sur l'authenticité vulnérable, sans faux semblant. Le R qui est une de nos valeurs qui est très forte, qui sont les relations, les familles, croyants, non-croyants, etc. Tout ça. Et c'est toutes des valeurs qu'on ne veut pas juste le déclarer, nous voulons le vivre. Le déclarer, on demande quelle est la valeur du hub, c'est très facile, c'est phare. Mais si elle reste juste en mots, elle n'est absolument d'aucune utilité. Il faut qu'elle soit vécue pour pouvoir normalement respirer la communauté. Donc, vécu, on parle de relations, le E pour équilibre. Équilibre qui est toute la dynamique de l'importance équivalente des vérités contraires. C'est le fait que des fois, puis ça c'est une des choses que je trouve ça tellement beau, que nous soyons différents, que nous soyons normalement, nous ayons des différences quand même relativement marquées, mais suffisamment une beauté au niveau de l'intérêt commun pour dire on est capable de mettre certaines différences ou d'apprécier même la différence de l'autre pour pouvoir fonctionner. Et c'est un des grands mal de l'Église de Jésus-Christ,
c'est que les gens veulent tellement penser pareil que quand on ne pense pas pareil, on quitte. C'est très facile. Quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, on quitte. Quand on n'est pas, il y a des tensions par rapport à certains points doctrine, certains points bibliques qu'on n'est pas tout à fait d'accord, ça accroche un peu. Ah ben là, lui, il fait ça, ou il fait tel, il pratique comme ça sa chose, et puis non, ça ne fit pas trop, on quitte. Et puis, oh, ça, c'est pas de Dieu. Je veux tellement vous encourager là. Puis, Jésus n'était pas comme ça. Jésus, les disciples sont venus le voir à un moment donné, et puis ils ont dit, ah Jésus, on a vu quelqu'un qui parlait en ton nom, mais il ne nous suit pas. Et puis Jésus on a empêché de dire ça. Et puis Jésus dit, mais pourquoi vous l'avez fait? Parce qu'il dit, s'il parlait de moi, il dit, celui qui n'est pas contre moi, il est pour moi. Il n'a pas besoin de me suivre, absolument. C'est physiquement. Suis Jésus, je vais faire la part des choses, là. Donc, il y a une dynamique où est-ce que nous avons besoin de pouvoir réaliser. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça de pouvoir côtoyer des personnes que, sur des points, on peut ne pas être très d'accord, ou sur des façons de faire, je peux être étiré dans ma façon de comprendre. C'est correct, ça. Il peut y avoir des gens qui sont très, très axés sur tel aspect. Avez-vous remarqué que l'église de Jérusalem avait plusieurs éléments sur lesquels il fallait persévérer? Il fallait persévérer sur l'enseignement des apôtres, il fallait persévérer sur la communion fraternelle, il fallait persévérer sur la fraction de pain, il fallait persévérer sur la prière. Il y avait vraiment des éléments différents comme ça. Et c'était correct, ça, parce que les gens sont différents. Avez-vous remarqué que la Bible parle du fait qu'ils se retrouvaient dans le temple et dans les maisons? Avez-vous remarqué ça? Si on faisait juste le temple, ils auraient été déséquilibrés. Il y a certains qui auraient dit, ah, c'est cool là d'aller au temple, là, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Puis s'ils faisaient juste dans la maison, à prendre le pain à chaque fois, puis on fait juste uniquement dans la maison, ils auraient dit, oh, c'est cool dans la maison, mais oh, il me semble que il me manque quelque chose. Ça prenait dans le temple et dans les maisons. Et c'est la vie, la foi chrétienne, le ministère, la communauté a besoin d'équilibre comme cela. On ne peut pas juste canner sur une affaire et puis c'est juste ça. Ça ne marche pas. On ne peut pas juste normalement avoir juste une note. Do. Comprenez-moi un petit peu? On a besoin de plusieurs notes pour faire une symphonie. Comprenez-moi un petit peu? On a besoin de plusieurs notes qui sont différentes. Et c'est ça qui amène un équilibre. Et on croit vraiment en cela. C'est une de nos valeurs qui est très forte ici. On accepte. Je ne veux pas reproduire des clones de Désiré ici. Donc. Je ne veux pas, surtout pas. On ne veut pas reproduire des clones de Philippe. On veut que vous veniez tel que vous êtes. On veut que vous veniez avec ce que Dieu a déposé en vous. On accepte que vous soyez différents. Et on croit en l'équilibre dans toute cette belle différence-là en tant que telle. Donc il y a toute cette dynamique-là où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir normalement avoir des valeurs communes qui sont claires, bien précisées, mais aussi vécues. On a besoin aussi de personnes, parmi les caractéristiques, d'avoir un engagement qui est ferme et un engagement qui est inspirant. Pas juste ferme seulement. J'ai tellement vu dans les églises, dans les communautés, c'est une réalité ça, des gens qui sont chrétiens depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est la même personne qui tourne le PowerPoint, bon, là, c'est pas PowerPoint, c'est la diapo, etc. Et puis la personne est fidèle, c'est extraordinaire, mais en même temps, la personne n'est pas forcément inspirante, parce que la personne le fait parce que j'ai comme pas le choix. On prie pour des gens qui ont un cœur inspirant, pas juste ferme simplement. Pour dire, ah là, moi je suis là. Dans les Écritures, dans Habakkuk commence son texte en disant, j'étais à mon poste. Habakkuk était sentinelle. Il dit, j'étais à mon poste.
et je veillais sur la tour. Puis quand vous lisez le contexte d'Habakkuk, vous comprenez un petit peu l'esprit dans lequel Habakkuk est. Habakkuk, normalement, était un gars qui était fidèle au poste, à travers les années, à travers l'apostasie, à travers les combats, à travers l'envahissement des ennemis, à travers, il a toujours été là. Les gens ont lâché, les gens ont fui, les gens ont abandonné la ville. Lui, il était à son poste. Il n'a pas lâché. Il a toujours continué. Quand les gens sont venus et sont partis, lui, il était là. Quand les gens sont venus et puis ils ont été emballés par n'importe quel vent ou quoi, lui, il était là. Puis lui, il commence son texte en disant, j'étais à mon poste, encore sur la tour. Il dit, je veillais, je regardais ce qui allait se passer. Puis là, tu vas voir le cœur d'Habakkuk. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerais après une plainte? Ce qu'il disait en fait, il dit, je suis à mon poste, je veille, mais quel que soit ce que Dieu va me dire, moi, ma réponse va être une plainte. Pourtant, je n'ai pas lâché, mais mon cœur est amer. Je viens à l'église dimanche après dimanche, je viens à mon poste dimanche après dimanche, je m'implique dimanche après dimanche, mais mon cœur est amer. Et quel que soit ce que le pasteur va dire en avant, je peux répliquer avec une plainte. Comprenez-vous un petit peu? On prie vraiment pour une communauté où est-ce que des gens sont engagés. On remercie tellement les gens qui sont engagés de façon extraordinaire. On veut des gens qui sont engagés. Nous vivons dans une société où l'engagement est un problème incroyable aujourd'hui, dans un contexte post-pandémique. J'entends des commentaires où est-ce que les difficultés à recruter, surtout les petits postes, là, les gens viennent, ils commencent le matin, puis à la pause, ils s'en vont. C'est fini, la job est terminée, etc. Donc, on a besoin des gens qui sont engagés. Mais on veut des gens qui sont inspirants aussi, qui sont contents de faire ce qu'ils font. On veut rapidement aller, je vais aller rapidement en même temps. On parle des gens, on croit vraiment à l'équilibre des gens. On croit aux gens qui viennent s'impliquer et en même temps, même s'ils sont différents, même s'ils ne sont pas comme nous, même s'ils ne pensent pas toujours comme nous, même s'ils ont des potentiels différents de nous. Moi, au contraire, je suis fasciné par la différence. Une des choses qui m'a le plus béni est de quand j'ai commencé à travailler en prison, puis là c'était vraiment intense, c'est de rencontrer d'autres aumôniers qui sont complètement du champ gauche, là. C'est complètement différents dans leur façon, dans leur conception de Dieu, dans leur façon de voir, etc. Et d'être capable de reconnaître la voix de Dieu au milieu de la différence. Comprenez-vous un petit peu? De parler avec des gens, puis quand je dis que le Seigneur a étiré ma théologie, il a étiré ma théologie à travers mon mari. Parce que de parler avec des gens que moi je ne les considère pas comme sauvés, mais être capable de reconnaître que peut-être Dieu parle au travers d'eux, au travers de leurs conseils, au travers de leurs paroles, puis trouver un équilibre dans tout ça, concrètement. Vous savez quoi? Dieu a parlé au travers de la bouche d'un âne. Ça se peut que Dieu parle au travers de la bouche d'une personne complètement hors de l'église. Ça va? Dieu a parlé, je crois réellement, à travers le rêve de Pharaon, qui était un roi complètement ignorant des choses de Dieu. Quand il fait le rêve de voir les 7 vaches grasses et maigres, etc., je peux prendre l'exemple de Nebuchadnezzar. Qui fait un rêve assez particulier. Où est-ce qu'il fait, dans son rêve en question, il voit littéralement le futur pour les 400 prochaines années. Où est-ce qu'il voit normalement le royaume de Babylone, après le royaume des Mèdes et des Perses, après le royaume grec, et puis finalement la venue du Messie. Hey, c'était un roi despotique là. Il n'était pas du tout chrétien là. C'était un tueur super violent à qui Dieu parle. Comprenez-vous un petit peu? L'équilibre t'amène à pouvoir faire la part des choses. L'équilibre t'amène à pouvoir retenir ce qui est bon. Même si la personne, au niveau de sa vie, n'est pas forcément un témoignage. Comprenez-vous un peu? L'équilibre t'amène à pouvoir dire, ok, fine, c'est que ce qu'ils disent, il faut faire le ménage là-dedans.
c'est pas très grave. Quand on regarde normalement, on regarde un peu la vie de Paul, Paul était un des exemples de l'équilibre. Si vous lisez la façon dont est-ce que Paul adresse l'église de Corinthe, c'est une église que probablement, si elle était présente en 2023, on n'aurait pas voulu fréquenter. On l'aurait trouvé trop bizarre, une église de fous, des gens flyés, où tout le monde prophétise, où tout le monde... Puis en même temps, il y a du désordre là-dedans. Il y avait normalement de l'inceste au milieu de l'église. Il y avait toutes sortes de choses. Je dis, mais voyons, non, ce n'est pas une église de Dieu. On aurait considéré cette église-là comme une église diabolique. Mais pourtant, Paul vient, il adresse l'église, il équilibre dans son message pour dire, ok, oui, il ne vous manque aucun don, mais en même temps, il y a du désordre moral. Et puis, il prend les choses là. Il faut faire la part des choses, au lieu de pouvoir considérer ça comme diabolique et satanique. Je crois vraiment à une communauté, et je prie que nous soyons cette communauté, une communauté que, peu importe la personne qui rentre ici, là, avec son background, avec même si elle est distorsionnée, mélangée, on l'accueille avec joie, on continue, on chemine, on est équilibré, on adresse certaines choses qu'on a besoin d'adresser, et puis on avance ensemble, avec joie et avec simplicité de cœur. Amen. Donc je crois vraiment à cette dynamique-là, où est-ce qu'il y a un équilibre entre les gens et le potentiel, une entraide qui est forte. Je prie pour un esprit de générosité au milieu de nous. Donc je prie pour un esprit de générosité. Dans les Écritures, la Bible parle de cette communauté de Jérusalem qui mettait tout en commun, qui était super et incroyable. Et il y avait vraiment normalement, il y avait vraiment tout... il y avait vraiment cet esprit de générosité-là. Ici on parle... On met beaucoup d'emphase dans les Écritures. On prend les églises pauliniennes de l'apôtre Paul, on prend l'église de Jérusalem, il y avait tout le point commun, la générosité. Et je prie pour un esprit généreux. Quand on parle d'esprit généreux, je ne suis pas en train de parler d'argent là, seulement. Parce que la générosité peut impliquer l'argent, oui, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est un état d'âme, c'est un état généreux. C'est quelqu'un qui est prêt à se donner du temps, donner ses connaissances, donner. Et c'est un état. Et c'est un des caractères d'une communauté forte, ça. La capacité à pouvoir dire, ok, moi là, je mets mon talent, je mets mon don, je mets ma grâce, je mets mes ressources librement au service de l'ensemble, pour les bénir en tant que tel. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. J'ai été béni de voir, et puis on a eu une situation ici avec un couple qui vivait une épreuve particulière, puis de voir comment est-ce que l'Assemblée s'est mobilisée pour ça. Écoute, on a fait des bons coups là, mais ça c'était un des bons coups pour lequel là je dis, je suis fier de faire partie de ça. Et j'aime l'esprit généreux. Il y a quelque chose qui est beau dans l'esprit généreux. Donc, on parle de cette idée-là. Et puis, cette capacité de pouvoir aussi être des gens avec des valeurs, une valeur forte au niveau de l'encouragement. Pas des gens qui découragent, pas des gens qui voient la bébite qui ne va pas bien, mais qui encouragent. Un petit peu comme Barnabas dans les Écritures. Dans les Écritures, normalement, Barnabas on appelait normalement ça, le fils de l'encouragement. Donc il y a être capable de pouvoir regarder une personne dans ce qu'il est, dans ses dons, et puis juste l'encourager. Juste de pouvoir dire, ça c'est bon ça, c'est un bon coup, au lieu de pouvoir voir tout ce qui n'a pas marché en tant que tel. Et je crois vraiment à ces valeurs-là, que lorsqu'elles sont présentes, ces caractéristiques-là dans une communauté, on voit des fruits incroyables. Ils sont en saine église qui est en santé, c'est une communauté qui est en santé, ça rayonne de façon extraordinaire. Et je veux pas être très long ce matin, mais je veux vraiment terminer avec, ok, fine, on voit ces différentes caractéristiques-là, mais moi, comment est-ce que je peux contribuer à ça? Puis, je ne vais pas donner une liste de 5 là, mais je vais donner 3 grandes choses qu'on peut appliquer dans nos vies. Quelle est ma contribution? Première chose que je vais vous partager avec simplicité, puis je vais terminer avec cette pensée-là. Comment est-ce que je peux contribuer dans une communauté en santé? La première chose,
J'aimerais dire identité. Tu as besoin de pouvoir définir les valeurs qui t'animent. Et ça peut-être, ça exige une introspection, mais tu as besoin de toi-même t'arrêter là pour dire, ok, moi là, c'est quoi mes valeurs à moi? Qu'est-ce qui m'anime moi? Qu'est-ce qui m'allume moi dans les valeurs? Est-ce que quand j'entends les valeurs du hub par rapport à la passion, pour la réflexion ou quoi, ou l'honneur à Dieu absolument, on veut être une église qui honore Dieu d'une façon particulière, qui valorise l'être humain tel qu'il est. On veut être une église qui est authentique. Pas de faux semblants. On veut une église qui est vraiment authentique. On veut une église qui est ancrée dans des relations qui sont fortes entre nous. Et puis des relations, pas juste entre nous seulement, mais des relations avec des non-croyants. On veut être une église très relationnelle. On veut être une église équilibrée. Où est-ce on est capable de vivre avec des vérités contraires, des fois? Est-ce que ce sont les choses qui vous animent? Parce que je vais être brutalement franc avec vous. Ça peut arriver aussi que ça ne vous rejoint pas du tout. Et c'est correct. Comprenez-vous, ça va? Ça peut arriver que moi, ça ne m'allume pas du tout. Moi, j'ai d'autres valeurs complètement en tant que tel. Mais c'est bien de faire l'exercice de toi, qu'est-ce qui t'allume à toi? Puis, et je crois vraiment, ça ne fait pas de toi un moins bon chrétien, là, parce que tu n'es pas animé par ça. Là. Ça ne fait pas de toi une personne qui, oh, oui, je ne suis pas sûr qu'il va aller au paradis. Vous comprenez? Ce n'est pas vrai ça, là. Jésus t'aime pareil, tu es sauvé, Jésus a des rêves pour toi, il est passionné pour toi, et on célèbre qui tu es. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'une personne ne vient pas au hub que la personne, normalement, oh, il va dans l'autre église voisine, oh, je doute de son sérieux pour sa foi. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on veut vraiment vous honorer, on veut vous célébrer, c'est vraiment merveilleux. Mais tu as besoin de pouvoir définir quelles sont tes valeurs à toi. Qu'est-ce qui m'allume? Est-ce on a des atomes crochus? Est-ce qu'on a des points communs? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent me toucher, qui viennent me rejoindre dans ce qu'ils sont, dans ce que nous sommes ou dans ce qui transpire au milieu de nous? Tu as besoin d'une deuxième chose aussi qui est vraiment importante dans ta contribution. Alors, lorsque tu choisis de pouvoir définir quelles sont les valeurs qui t'animent, tu as besoin de pouvoir aussi t'impliquer. Impliqué, il y a des besoins partout. Hein. Souvent, les pasteurs aiment arriver à l'église et puis ils aiment dire, bon, il y a plein de besoins. Il y a des besoins auprès des enfants. Donc, si vous voulez, il y a vraiment des besoins. Et puis, sérieusement, c'est vrai, il y a des besoins auprès des enfants. Donc, je plug l'éducation chrétienne, là. Si vous avez à cœur de pouvoir aider auprès des enfants, c'est super. Je pense aussi qu'il y a des besoins au niveau du multimédia, il y a des besoins dans l'église, des besoins au niveau de certaines choses. Donc, vous pouvez vous dire, s'il y a des places où est-ce qu'on peut s'impliquer, nous, on lève la main. Et c'est super. Mais si vous êtes comme moi, il y a des fois où est-ce que tu regardes les besoins et puis tu as l'impression que tu ne fites dans aucun. Et puis, mais ton cœur brûle pour quelque chose. Tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur. Et puis Dieu te met des rêves aussi. Viens quand même t'impliquer. Il y a la possibilité pour prendre une initiative. Comprenez-vous un petit peu? Et je crois vraiment je peux tuer. Le temps est fini là. Je vais faire une parenthèse, une demi-parenthèse, mais qui est tellement important. Je vais vous partager mon cœur un petit peu, qui est tellement important. Pendant des années, j'ai souffert d'une boîte créée qui était le modèle de l'Église en Amérique du Nord. Où est-ce que si tu veux être pasteur, c'est ça, 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 ça. Ou tu veux être ceci, c'est ça, ça. Et il y avait des critères, des cases. Je suis allé au collège biblique avec des cases comme cela, avec des critères comme cela. Puis là, il faut vraiment être dans cette boîte-là. Sinon, tu peux être pasteur, tu peux être enseignant ou tu peux être missionnaire, mais il n'y a pas de place pour autre chose. Là, t'sais. Puis si tu apprends telle chose, c'est pour... Et moi, j'étais une bébite. J'étais un peu atypique dans certaines choses. T'sais.
ça me rejoint, mais ça ne me rejoint pas trop. Et ça me fatiguait ça. Puis oui, j'ai étudié en théologie, mais en même temps j'ai un bac en administration. Donc ça ne fit pas. Mais c'était moi ça, en tant que tel. Puis je ne peux pas régner les deux en même temps, parce que c'est quelque chose qui m'anime et qui m'habite. Et comme on appelle, à un moment donné, dans mon propre temps avec Dieu, le Seigneur m'a amené à dire, mais pourquoi tu ne peux pas être juste ce que tu es? Pourquoi tu ne peux pas être juste ce que tu es? C'est moi qui t'ai créé comme ça. Et si je t'ai créé comme ça, tu as ta place dans mon église. Et si tu te sens comme cela, je veux juste t'inviter à pouvoir être ce que tu es. À pouvoir prendre, si ça n'existe pas, crée-le. C'est avec la puissance du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, fais-le. Fais-le don. S'il y a une façon de faire que on n'a jamais vu ça, fine. Vas-y, Dieu a mis en toi un potentiel d'initiative, de pouvoir entreprendre des affaires. Entreprends-le. Donc, prends ton initiative. Donc, implique-toi, mais prends ton initiative aussi en tant que tel. Mon but, et je pense, j'ose parler aussi pour Philippe, n'est pas de pouvoir te faire absolument fitter dans une case. Notre but, c'est de te faire fleurir dans ce dont Dieu t'appelle à être. Comprenez-vous un petit peu? Donc, fleuris donc dans ce que Dieu t'appelle à être rapidement. Et je vais terminer, je sais que le temps est pas mal dépassé. Alors que tu définis tes valeurs dans ton identité, pour dire, moi, là, voici ce qui m'allume, voici mon implication et voici l'initiative que je peux prendre. La troisième contribution, n'aie pas peur d'être instruit, d'apprendre encore. Il y a la place pour l'apprentissage. N'est pas un esprit étroit et fermé pour dire, oh, c'est comme ça doit être, c'est comme ça. Sois ouvert à apprendre. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir bâtir comme contribution dans une communauté en santé. Parce que c'est sûr, je te garantis, que tu vas rencontrer des gens différents. Des gens qui ne pensent pas comme toi. Des gens qui ne voient pas comme toi. Et surtout des gens qui n'agissent pas comme toi. Et ça ne fait pas d'eux des moins bons chrétiens. Ça ne fait pas d'eux des gens qui n'ont pas encore connu la puissance du Saint-Esprit. Ça fait d'eux simplement des gens différents qui vont t'apporter le plus dans ta vie. Et tu vas pouvoir grandir avec eux. Donc, sois ouvert à l'autre. Sois ouvert à la découverte. Tu vas découvrir d'autres choses quand à te frotter avec d'autres personnes. D'autres façons de faire. Et ça, c'est parfait ça. Et ils font partie aussi de ta communauté. Et tu vas apprendre d'eux. Et tu vas les apprendre aussi. Mais sois ouvert à ça. Une des façons, ta contribution pour pouvoir faire grandir une communauté, c'est ta capacité à pouvoir, ton cœur enseignable, dans le fond. Moi, souvent, on me demandait, on dit quelle est la meilleure qualité que tu as besoin pour pouvoir, avec un gars, pour travailler avec lui. Puis moi, je disais toujours ça, je disais, ça me prend un cœur enseignable. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseignable, là, on ne fait rien avec ça. J'ai dit, ça me prend quelqu'un qui a un cœur enseignable, qui est ouvert à apprendre de nouvelles choses. Dès que tu es ouvert à apprendre de nouvelles choses, tu vas aller loin. Amen. Et je vais terminer, vous savez, je vais terminer cette fois-ci, c'est ma quatrième conclusion, là. Mais là, c'est vrai, je finis là, je finis pour vrai. Là, je termine avec ça. J'aime souvent citer, puis ça réjouit le cœur de Dieu. Lorsque Salomon, la Bible déclare, on aime souvent citer, on pense à Salomon qui avait la sagesse, une sagesse incroyable, etc. Tout ça. Et on sait, pour ceux qui ont déjà lu le passage, la Bible déclare que Dieu s'est révélé à Salomon dans un rêve. Puis il a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Là, c'est le rêve. Moi, c'est mon rêve, ça. Et Mike, c'est mon rêve. Moi, j'aimerais ça un jour là, avoir une révélation divine, là où est-ce que Dieu me dit, désirez, demande donc ce que tu veux. Et my goodness, la liste d'épicerie va sortir. Mais Salomon a demandé une chose. Lui, et la chose qu'il a demandé, bon, les gens ont traduit comme ça, on dit Salomon a demandé la sagesse. Puis je le dis, souvent la sagesse en hébreu c'est Okma, techniquement. Mais Salomon n'a pas demandé Okma exactement. Le vrai terme qu'il a utilisé était Lev Shama.
Et le thème. Et si on veut le traduire littéralement, c'est pas du tout la sagesse. En fait, lève en hébreu signifie cœur. Shama signifie qui écoute. Donc, il a demandé un cœur qui sait écouter. Autrement dit, un cœur enseignable. Et puis, cette demande-là plut à l'Éternel. Puis il dit, waouh, tu ne peux pas demander des richesses? Ce que moi, pour moi, j'aurais demandé. Mais tu ne peux pas demander. tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé une longue vie. Ce que moi aussi, j'aurais peut-être demandé. Mais puis la santé aussi. Tu ne m'as même pas demandé la santé. Tu sais, moi, j'aurais demandé pour moi la santé, une longue vie en santé, riche. Tu sais, mais pas du tout ça. Il dit, tu m'as demandé un cœur qui sait écouter. Et il dit, à cause de ce que tu as demandé ça, je vais te donner des richesses, la mort de tes ennemis et une longue vie. Il a vraiment bonifié pas mal l'offre là, mais, mais il a tout donné ça. Puis moi, ma prière là, si je vous le dis là, puis je termine avec ça là, quand je parle de l'idée de l'instruction, ayons donc, pour une communauté en santé qui évolue là, ayons donc un cœur qui sait écouter et apprendre des autres dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va juste terminer en prière comme cela. Ce matin, on veut vraiment terminer avec simplicité. Merci d'avoir été tellement patient envers moi. Ça prend du temps, tout ça, mais on veut juste s'exposer à la présence de Dieu. Puis, ça a affiché ma contribution, moi, dans la communauté. Et on veut vraiment demander au Seigneur. Puis, si on peut juste terminer avec ça comme une prière, pour dire, Seigneur, voici, j'ai besoin de pouvoir clairement définir mes valeurs. Qu'est-ce qui, moi, normalement, m'allume? Quelles sont les valeurs que je peux identifier clairement dans ma vie? C'est en prison, je dis souvent aux détenus, je dis, tu as besoin de clairement définir tes valeurs parce que, en fonction de tes valeurs, je peux te garantir si tu reviens ou tu ne reviens pas en prison. Puis, prenons le temps de pouvoir définir ce qui nous allume comme valeur, ce qui brûle en nous. Puis voir des fois si est-ce que ça match, ça fit avec les valeurs qu'on transpire ici. Prenons le temps de pouvoir dire, de pouvoir aussi, pas juste déterminer notre valeur, mais aussi s'impliquer. Pour dire, Seigneur, alors que tu mets des choses dans notre cœur, tu mets des valeurs, tu mets des choses qui brûlent en nous, nous voulons nous impliquer. Nous voulons prendre des initiatives. On ne veut pas juste dire, oh, ça m'anime, sans que ça ne devienne pas des actions, sans que ça ne devienne pas des initiatives, sans que ça ne devienne pas des projets, sans que ça ne devienne pas un plan d'accomplissement avec une structure, etc. Tout ça. Donc, prenons le temps de pouvoir aussi s'exposer comme cela devant Dieu. Et puis, en dernier, prenons le temps de prier le Seigneur pour notre cœur, pour dire, Seigneur, donne-nous un cœur qui sait écouter, un cœur qui sait écouter l'autre, qui sait accueillir l'autre, qui sait aussi apprendre de l'autre, qui sait découvrir encore plus. Alléluia. Père, je veux te remercier pour chaque personne ici. Chaque personne de cette communauté. Tu as des rêves, tu as des projets, tu as des plans pour eux, tu as une grâce pour eux, tu as une vision pour leur vie. Et je veux prier, Seigneur Dieu, pour une clarification dans leur cœur, une clarification de leurs valeurs respectives au nom de Jésus. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour une clarté dans leur vie, une clarté au niveau de leurs objectifs, au niveau de leurs valeurs, au niveau de leurs rêves, leur mission même de vie aussi, au niveau de ce qui les allume au nom de Jésus. Une clarté, Seigneur Dieu, de façon individuelle, au nom de Jésus. Et je prie, Père, pour des rêves qui naissent dans les cœurs, pour des projets. Je prie même pour des choses que tu mettrais sur leur cœur, leur vie, une volonté, même peut-être une implication, Seigneur, en fonction des besoins. Au nom de Jésus, je veux prier, Seigneur Dieu, pour leur cœur et pour leur ouverture à l'autre, leur ouverture à la découverte, leur ouverture à l'enseignement, leur ouverture, Seigneur Dieu, pour grandir et avancer en tant que personne, en tant qu'individu, au milieu d'une communauté. Et que ces gens-là soient, Seigneur, que chaque personne, incluant moi, Seigneur Dieu, puissons être, Seigneur Dieu, une personne
qui contribuent à la santé d'une communauté. Merci pour ton œuvre et merci pour ton action dans le nom de Jésus. On va prier. Et tout le monde dit un grand Amen, amen, amen.